Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, beaucoup de foyers chrétiens traversent des périodes difficiles, marquées par la division, les disputes répétées, la froideur entre époux, la rébellion des enfants et un manque cruel d'harmonie. Les cœurs sont blessés, les communications sont brisées et l'amour semble s'être affaibli. Pourtant, Dieu a prévu un chemin clair, puissant et sûr pour restaurer l'unité et l'amour véritable dans ta maison. Ce chemin est fondé entièrement sur la parole de Dieu. La Bible est très claire sur ce sujet. Psaume 133:1 dit « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité ». Cette unité n'est pas seulement une cohabitation pacifique, c'est une harmonie profonde du cœur, de l'esprit et des actions rendue possible uniquement par l'application fidèle de la parole et par l'œuvre du Saint-Esprit. Premièrement, remettez la parole de Dieu au centre absolu de votre foyer. Prenez la décision ferme de lire la Bible ensemble chaque jour, même si cela commence par seulement 10 ou 15 minutes. Que ce soit au lever, autour de la table, pendant le repas ou avant le coucher, ouvrez les Saintes Écritures. Josué 1:8 nous enseigne que la méditation continuelle de la loi de Dieu apporte la prospérité et le succès dans toutes nos voies. Lorsque la parole habite au milieu de vous, elle corrige les erreurs, instruit dans la justice, guérit les blessures et unit les cœurs. Deuxièmement, appliquez les instructions bibliques spécifiques concernant le mariage. Dans Éphésiens chapitre 5, les maris reçoivent l'ordre d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Cela signifie un amour sacrificiel, patient, protecteur, purificateur et inconditionnel. Les femmes sont appelées à respecter leur mari et à se soumettre volontairement comme à Christ. Ces rôles bibliques ne sont pas des chaînes d'oppression, ils sont le fondement même d'une unité profonde et durable. Lorsque le mari aime comme Christ et que la femme respecte avec joie, l'amour grandit naturellement et la division perd son pouvoir. Troisièmement, pratiquez le pardon rapide, sincère et quotidien. Colossiens 3:13 nous ordonne « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre ». Le pardon n'est pas une option dans le foyer chrétien, c'est un commandement clair. Chaque fois qu'une offense survient, arrêtez immédiatement la dispute, confessez votre part, demandez pardon et pardonnez au nom de Jésus. Le sang de Jésus efface les offenses et restaure la communion brisée. Quatrièmement, enseignez l'unité à vos enfants par l'exemple et par l'enseignement direct de la parole. Proverbe 22:6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Montrez-leur concrètement ce qu'est l'amour en action. Évitez absolument de vous disputer ou de critiquer devant eux. Créez des moments intentionnels, culte familial quotidien, prières communes, jeux, discussions ouvertes autour de la table. Les enfants qui grandissent dans un foyer uni deviennent des adultes stables, équilibrés et pieux. Cinquièmement, utilisez la parole comme une arme spirituelle contre l'esprit de division. Lorsque vous sentez la tension monter dans la maison, arrêtez tout et proclamez à haute voix « Nous sommes un en Christ. Aucun esprit de division n'a de place dans cette maison. Nous marchons dans l'amour, la patience, la douceur et le respect. » Colossiens 3:14 ajoute « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. » La déclaration régulière et croyante de la parole change radicalement l'atmosphère spirituelle de votre maison. Sixièmement, établissez un temps de prière dienne quotidien en famille. Prenez l'habitude de vous tenir la main ou de vous mettre à genoux ensemble. Demandez à Dieu de remplir chaque cœur d'un amour sincère, de supprimer l'orgueil, la colère, l'égoïsme et l'amertume. Demandez à l'Esprit Saint de faire son œuvre profonde de restauration et d'unification. La prière unie est d'une puissance extraordinaire. Septièmement, remplacez systématiquement les paroles négatives par des paroles de vie tirées de la Bible. La parole nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Arrêtez les critiques constantes, les reproches, les complaintes et les paroles qui blessent. Commencez à bénir votre conjoint et vos enfants avec des paroles positives, encourageantes et valorisantes. Ces paroles bâtissent l'amour, renforcent l'unité et guérissent les cœurs. Huitièmement, créez des habitudes familiales qui renforcent les liens relationnels. Passez du temps de qualité ensemble sans distraction extérieure, repas partagés sans téléphone, moments de louange collective, discussions profondes, la présence attentive et régulière renforce considérablement les relations affectives. Neuvièmement, apportez toutes les blessures entières à la croix de Jésus. Beaucoup de divisions actuelles viennent de douleurs anciennes non résolues. Prenez le temps de confesser, de pardonner complètement et de laisser la parole
parole de Dieu guérir profondément les cœurs brisés. Psaume 147, 3 nous rappelle que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Dixièmement, vivez tous ensemble dans la crainte respectueuse de Dieu. Une famille dont chaque membre cherche avant tout à plaire au Seigneur trouvera beaucoup plus facilement l'unité et l'harmonie. Famille bien-aimée, la restauration de l'unité et de l'amour dans ton foyer ne dépend pas des circonstances extérieures ni des sentiments changeants. Elle dépend avant tout de votre obéissance volontaire et quotidienne à la parole de Dieu. Ne remettez pas cette décision à plus tard. Commence dès aujourd'hui. Ce soir même, rassemble ta famille, ouvre la Bible, parlez avec honnêteté et humilité, pardonnez sincèrement, priez ensemble avec ferveur et proclamez la volonté parfaite de Dieu sur votre maison. Marie, prenez la tête avec amour, humilité et responsabilité spirituelle. Femme, soutenez votre mari avec respect, 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 vas-y et force intérieure. Enfants, honorez vos parents selon le commandement. Lorsque chaque membre de la famille marche selon la parole, l'amour revient avec puissance, l'unité est restaurée et votre foyer devient un témoignage vivant et attractif de la puissance de transformation de Dieu. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle peut réparer ce qui est brisé, guérir ce qui est blessé et unir durablement ce qui était divisé. Ne remettez pas cette décision à demain. L'unité et l'amour profond de ton foyer commencent par une décision ferme et concrète aujourd'hui. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, beaucoup de foyers chrétiens traversent des périodes difficiles, marquées par la division, les disputes répétées, la froideur entre époux, la rébellion des enfants et un manque cruel d'harmonie. Les cœurs sont blessés, les communications sont brisées et l'amour semble s'être affaibli. Pourtant, Dieu a prévu un chemin clair, puissant et sûr pour restaurer l'unité et l'amour véritable dans ta maison. Ce chemin est fondé entièrement sur la parole de Dieu. La Bible est très claire sur ce sujet. Psaume 133:1 dit « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité ». Cette unité n'est pas seulement une cohabitation pacifique, c'est une harmonie profonde du cœur, de l'esprit et des actions rendue possible uniquement par l'application fidèle de la parole et par l'œuvre du Saint-Esprit. Premièrement, remettez la parole de Dieu au centre absolu de votre foyer. Prenez la décision ferme de lire la Bible ensemble chaque jour, même si cela commence par seulement 10 ou 15 minutes. Que ce soit au lever, autour de la table, pendant le repas ou avant le coucher, ouvrez les Saintes Écritures. Josué 1:8 nous enseigne que la méditation continuelle de la loi de Dieu apporte la prospérité et le succès dans toutes nos voies. Lorsque la parole habite au milieu de vous, elle corrige les erreurs, instruit dans la justice, guérit les blessures et unit les cœurs. Deuxièmement, appliquez les instructions bibliques spécifiques concernant le mariage. Dans Éphésiens chapitre 5, les maris reçoivent l'ordre d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Cela signifie un amour sacrificiel, patient, protecteur, purificateur et inconditionnel. Les femmes sont appelées à respecter leur mari et à se soumettre volontairement comme à Christ. Ces rôles bibliques ne sont pas des chaînes d'oppression, ils sont le fondement même d'une unité profonde et durable. Lorsque le mari aime comme Christ et que la femme respecte avec joie, l'amour grandit naturellement et la division perd son pouvoir. Troisièmement, pratiquez le pardon rapide, sincère et quotidien. Colossiens 3:13 nous ordonne « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre ». Le pardon n'est pas une option dans le foyer chrétien, c'est un commandement clair. Chaque fois qu'une offense survient, arrêtez immédiatement la dispute, confessez votre part, demandez pardon et pardonnez au nom de Jésus. Le sang de Jésus efface les offenses et restaure la communion brisée. Quatrièmement, enseignez l'unité à vos enfants par l'exemple et par l'enseignement direct de la parole. Proverbe 22:6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Montrez-leur concrètement ce qu'est l'amour en action. Évitez absolument de vous disputer ou de critiquer devant eux. Créez des moments intentionnels, culte familial quotidien, prières communes, jeux, discussions ouvertes autour de la table. Les enfants qui grandissent dans un foyer uni deviennent des adultes stables, équilibrés et pieux. Cinquièmement, utilisez la parole comme une arme spirituelle contre l'esprit de division. Lorsque vous sentez la tension monter dans la maison, arrêtez tout et proclamez à haute voix « Nous sommes un en Christ ». Aucun esprit de division n'a de place dans cette maison. Nous marchons dans l'amour, la patience, la douceur et le respect.
Colossiens 3, 14 ajoute « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait ». La déclaration régulière et croyante de la parole change radicalement l'atmosphère spirituelle de votre maison. Sixièmement, établissez un temps de prière dienne quotidien en famille. Prenez l'habitude de vous tenir la main ou de vous mettre à genoux ensemble. Demandez à Dieu de remplir chaque cœur d'un amour sincère, de supprimer l'orgueil, la colère, l'égoïsme et l'amertume. Demandez à l'Esprit Saint de faire son œuvre profonde de restauration et d'unification. La prière unie est d'une puissance extraordinaire. Septièmement, remplacez systématiquement les paroles négatives par des paroles de vie tirées de la Bible. La parole nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Arrêtez les critiques constantes, les reproches, les complaintes et les paroles qui blessent. Commencez à bénir votre conjoint et vos enfants avec des paroles positives, encourageantes et valorisantes. Ces paroles bâtissent l'amour, renforcent l'unité et guérissent les cœurs. Huitièmement, créez des habitudes familiales qui renforcent les liens relationnels. Passez du temps de qualité ensemble sans distraction extérieure, repas partagés sans téléphone, moments de louange collective, discussions profondes, la présence attentive et régulière renforce considérablement les relations affectives. Neuvièmement, apportez toutes les blessures entières à la croix de Jésus. Beaucoup de divisions actuelles viennent de douleurs anciennes non résolues. Prenez le temps de confesser, de pardonner complètement et de laisser la parole de Dieu guérir profondément les cœurs brisés. Psaume 147, 3 nous rappelle que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Dixièmement, vivez tous ensemble dans la crainte respectueuse de Dieu. Une famille dont chaque membre cherche avant tout à plaire au Seigneur trouvera beaucoup plus facilement l'unité et l'harmonie. Famille bien-aimée, la restauration de l'unité et de l'amour dans ton foyer ne dépend pas des circonstances extérieures ni des sentiments changeants. Elle dépend avant tout de votre obéissance volontaire et quotidienne à la parole de Dieu. Ne remettez pas cette décision à plus tard. Commence dès aujourd'hui. Ce soir même, rassemble ta famille, ouvre la Bible, parlez avec honnêteté et humilité, pardonnez sincèrement, priez ensemble avec ferveur et proclamez la volonté parfaite de Dieu sur votre maison. Marie, prenez la tête avec amour, humilité et responsabilité spirituelle. Femme, soutenez votre mari avec respect, 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 vas-y et force intérieure. Enfants, honorez vos parents selon le commandement. Lorsque chaque membre de la famille marche selon la parole, l'amour revient avec puissance, l'unité est restaurée et votre foyer devient un témoignage vivant et attractif de la puissance de transformation de Dieu. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle peut réparer ce qui est brisé, guérir ce qui est blessé et unir durablement ce qui était divisé. Ne remettez pas cette décision à demain. L'unité et l'amour profond de ton foyer commencent par une décision ferme et concrète aujourd'hui. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, en 2026, beaucoup de foyers chrétiens souffrent de divisions, disputes fréquentes, froideur entre époux, enfants rebelles et manque d'harmonie. Mais Dieu veut restaurer l'unité et l'amour dans ta maison par sa parole puissante. Psaume 133, verset 1 déclare « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. » Cette unité n'est pas un sentiment, elle est un choix, fondé sur la parole de Dieu. Premièrement, placez la parole de Dieu au centre de votre foyer. Lisez-la ensemble chaque jour, même 10 minutes. Josué 1, verset 8 promet que la méditation de la parole apporte la prospérité et le succès. La Bible unifie les cœurs. Deuxièmement, pratiquez l'amour selon Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, respectez vos maris. Que l'amour sacrificiel remplace l'égoïsme. Déclarez chaque jour, par la parole de Dieu, l'amour de Christ règne dans notre mariage. Troisièmement, enseignez l'unité à vos enfants. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Organisez des moments de partage, de prière et de jeu en famille. Éliminez les disputes devant eux et montrez-leur le pardon rapide. Quatrièmement, utilisez la parole pour briser la division. Quand la tension monte, arrêtez tout et proclamez ensemble « Nous sommes un en Christ, aucun esprit de division n'a de place dans notre foyer ». Colossiens 3, verset 14, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. La déclaration régulière de la parole change l'atmosphère spirituelle de votre maison.
Cinquièmement, priez quotidiennement pour l'unité. Rassemblez-vous chaque soir et dites « Seigneur, restaure l'amour et l'unité dans notre famille par ta parole. Que ton Esprit Saint nous unisse comme un seul homme. » Famille de Dieu, la restauration commence aujourd'hui. Ce soir même, ouvre ta Bible, confesse ce qui doit l'être, pardonne, priez ensemble et proclamez la volonté de Dieu sur ta maison. Marie, prenez la tête avec amour et humilité. Femmes, soutenez avec respect et sagesse. Enfants, honorez vos parents. Lorsque vous marchez tous selon la parole, l'amour reviendra, l'unité sera restaurée et votre foyer deviendra un modèle d'unité et d'amour véritable qui attire la présence de Dieu et bénit les générations futures. Si ce message t'a touché, like cette vidéo, commente « Unité et amour par la parole » et partage-la à une famille qui en a besoin. Abonne-toi pour plus de messages puissants sur la vie de foyer chrétien. Que la parole de Dieu restaure pleinement l'unité et l'amour dans ton mariage et dans toute ta maison dès aujourd'hui. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, beaucoup de foyers chrétiens traversent des moments difficiles, marqués par la division, disputes répétées, froideur entre époux, rébellion des enfants et un manque cruel d'harmonie. Les cœurs sont blessés, les communications sont brisées et l'amour semble avoir disparu. Mais Dieu a prévu un chemin puissant et sûr pour restaurer l'unité et l'amour véritable dans ta maison. Ce chemin est la parole de Dieu. La Bible est claire sur ce sujet. Psaume 133, verset 1 dit « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. » Cette unité n'est pas une simple cohabitation, c'est une harmonie profonde du cœur, de l'esprit et des actions, rendue possible uniquement par la parole et l'Esprit de Dieu. Premièrement, remettez la parole de Dieu au centre absolu de votre foyer. Décidez ensemble de lire la Bible chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes au début. Que ce soit au petit déjeuner, autour de la table le soir ou avant de dormir, ouvrez les Saintes Écritures. Josué 1, verset 8 nous enseigne que la méditation continuelle de la loi de Dieu apporte la prospérité et le succès dans toutes nos voies. Lorsque la parole habite en milieu de vous, elle corrige, elle instruit, elle guérit et elle unit. Deuxièmement, pratiquez les instructions bibliques sur le mariage. Dans Éphésiens 5, les maris sont appelés à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Cela signifie un amour sacrificiel, patient, protecteur et purificateur. Les femmes sont appelées à respecter leur mari et à se soumettre comme à Christ. Ces rôles ne sont pas des chaînes, ils sont le secret d'une unité profonde. Lorsque le mari aime comme Christ et que la femme respecte, l'amour grandit naturellement. Troisièmement, pratiquez le pardon rapide et sincère. Colossiens 3, verset 13 nous ordonne « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre. » Le pardon n'est pas une option, c'est un commandement. Chaque fois qu'une offense survient, arrêtez immédiatement la dispute, confessez, demandez pardon et pardonnez au nom de Jésus. Le sang de Jésus efface les offenses et restaure la communion. Quatrièmement, enseignez l'unité à vos enfants par l'exemple et par la parole. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Montrez-leur ce qu'est l'amour en action. Évitez de vous disputer devant eux. Priez ensemble, riez ensemble, travaillez ensemble. Créez des moments intentionnels de partage, culte familial, jeux, discussions autour de la table. Les enfants qui grandissent dans un foyer uni deviennent des adultes stables et pieux. Cinquièmement, utilisez la parole comme une arme contre l'esprit de division. Lorsque vous sentez la tension monter, proclamez à haute voix « Nous sommes un en Christ ». Aucun esprit de division n'a de place dans cette maison. Nous marchons dans l'amour, la patience et la douceur. Colossiens 3, verset 14 ajoute « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. » La déclaration régulière de la parole change l'atmosphère spirituelle de votre maison. Sixièmement, priez quotidiennement pour l'unité. Rassemblez-vous chaque soir et dites « Seigneur, restaure l'amour et l'unité dans notre famille par ta parole. Que ton Esprit Saint nous unisse comme un seul homme. » Famille de Dieu, la restauration commence aujourd'hui. Ce soir même, ouvre ta Bible, confesse ce qui doit l'être, pardonne, priez ensemble et proclamez la volonté de Dieu sur ta maison. Marie, prenez la tête avec amour et humilité. Femmes, soutenez avec respect et sagesse. Enfants, honorez vos parents. Lorsque vous marchez tous selon la parole, l'amour reviendra,
l'unité sera restaurée et votre foyer deviendra un modèle d'unité et d'amour véritable qui attire la présence de Dieu et bénit les générations futures. Si ce message t'a touché, like cette vidéo, commente « Unité et amour par la parole » et partage-la à une famille qui en a besoin. Abonne-toi pour plus de messages puissants sur la vie de foyer chrétien. Que la parole de Dieu restaure pleinement l'unité et l'amour dans ton mariage et dans toute ta maison dès aujourd'hui. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je poursuis cette prière avec un cœur encore plus soumis et une soif plus grande d'obéir à ta parole. Que ton Esprit Saint continue de me former et de me fortifier dans le rôle de la femme selon la Bible, pour bâtir un foyer solide et glorieux. Seigneur, je te prie, transforme-moi en cette femme vertueuse décrite dans ta parole. Que je sois une épouse qui honore et respecte son mari, une mère qui élève ses enfants dans ta crainte et une gardienne sage et diligente de la paix et de l'harmonie dans ma maison. Je renonce à tout esprit de contrôle, de critique, d'amertume ou de paresse. Je choisis d'être une aide convenable, une source de bénédiction et une femme qui craint l'Éternel. Je déclare par ta parole, « La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. » Proverbe 31. Que je sois cette femme, que mes mains soient actives pour le bien de ma famille, que ma bouche soit pleine de sagesse et de bonté, et que mon cœur soit rempli de révérence envers toi et envers mon mari. Sur mon mariage, aide-moi à aimer mon mari comme Christ aime l'Église. Que je le soutienne, l'encourage, le respecte et le valorise chaque jour. Que notre union devienne un reflet vivant de ton amour. Sur mes enfants, donne-moi la sagesse, la patience et l'amour pour les élever selon tes voies. Que je leur enseigne ta parole avec constance, que je les discipline avec douceur et que je les couvre de prières sans relâche. Seigneur, fais de moi une femme diligente, qui veille sur les affaires de sa maison, qui planifie avec sagesse et qui crée une atmosphère de paix, d'ordre et de joie dans mon foyer. Que mon foyer devienne un sanctuaire où ton nom est honoré, où l'amour est vécu au quotidien, où les enfants grandissent dans la sagesse et la crainte de Dieu et où mon mari est pleinement béni et honoré. Je déclare par la foi, par le sang de Jésus et par la puissance de ton esprit, je bâtis un foyer solide et stable. Les fondations sont Christ, les murs sont bâtis avec amour, respect et sagesse. Le toit est la prière, la louange et la soumission à ta volonté. Seigneur, aide-moi à marcher chaque jour dans ce rôle avec joie, excellence et persévérance. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta sagesse et de ton amour pour les familles. La femme sage bâtit sa maison. Mon foyer est en train d'être solidement bâti sur le roc de ta parole. La victoire est déjà gagnée. Le sang de Jésus a scellé cette œuvre. Que ta gloire descende et remplisse cette maison. Amen.